Il a l'air mignon ce dragon, vous ne trouvez pas? Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et après avoir fait il y a quelques temps de ça Raya et le dernier dragon, eh bien aujourd'hui je vais vous proposer le petit débrief du Dragon Génie. Donc un film qui a été diffusé sur Netflix, donc qui vient de Sony Pictures Animation, si j'ai bonne mémoire. Et bah pareil, je me suis dit, bah, je vais essayer d'en parler un petit peu de ce film et puis vous donner, on va dire, l'eau à la bouche, si je puis me permettre, ou peut-être avoir l'envie, d'avoir la flamme de voir ce film. Alors, le Dragon Génie, qu'est-ce que c'est? Alors, au début, je vais vous dire franchement, alors on va parler tout de suite. Alors, je vous dis, la vidéo là que je vais faire évidemment va spoiler beaucoup, hein, puisque comme Raya et le dernier dragon, je vais spoiler le film à mort. Donc, si vous voulez vraiment voir ce film, parce qu'elle a passé votre chemin, hein, allez-vous-en, ne restez pas. Voilà, parce que je vais vraiment spoiler le film de A à Z, je vous le dis. Hein. Et pour ceux qui souhaitent rester, donc on va faire le débrief. Alors déjà, sachez que ce film, donc le Dragon Génie, quand je l'ai vu, quand j'ai vu juste la bande-annonce, je me suis dit, ça va me faire énormément penser à du Aladdin. Vraiment. Et en fait, quand je vois ce film-là, enfin quand j'ai vu ce film-là, j'ai l'impression quand même d'avoir vu quelques traces quand même d'Aladin. C'est exactement, enfin, le truc est le même, le concept est le même. C'est voilà, c'est un dragon, c'est un génie qui peut exaucer tous les vœux. Je me dis, oulala, on va partir sur du Aladdin. Mais sauf que ce soit en Arabie, que c'est un génie classique, etc. Là, on est à Tokyo, on est au Japon, enfin, je dis à Tokyo, on est au Japon plutôt, et on a un génie donc qui ressemble à un dragon. Bref. Et quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce que ça va être vraiment très pour très à Aladdin? Eh ben, pas vraiment. Pas totalement. En fait, il y a des similarités, ça je vous l'accorde, mais le film n'est pas que sur ça. Et ça change quand même un petit peu du film Aladdin en lui-même. Voilà, il y a quand même quelques petites différences. Et je vais y finir puisque je pense qu'on va pas trop tarder. On va tout de suite passer à la partie spoil directe avec vraiment le film en entier de A à Z. Alors le film, comment il se passe? Alors au début du film, alors ça commence assez rapidement quand j'ai vu le film et quand j'ai lancé le film, je me suis dit ça part quand même tellement vite. On commence avec une immense porte qu'on voit devant nous, on voit pas de personnage, on est en vue à la première personne, on peut dire ça comme ça, où on voit une immense porte et on demande à un mec d'ouvrir cette... Enfin, il y a un mec qui dit quelqu'un d'ouvrir la porte. Et à un moment, on voit un immense géant qui apparaît avec une espèce comment qu'on appelait ça, de guitare un peu japonaise, on peut dire ça comme ça, une sorte de lutte, on peut dire ça comme ça, qui à un moment commence à faire de la musique. Et puis d'un coup, on est emporté et c'est là que commence, on va dire, le générique de début. À la fin de ce générique de début, on est dans une salle de classe et on voit des enfants qui commencent à dessiner des caractères japonais, je sais plus le nom que ça a, des kanji, je crois. Des kanji, je crois. Ouais, bon, bref, qu'importe. Et ils commencent à apprendre à dessiner des kanji. Alors, ce sont des enfants très jeunes, d'ailleurs, ça m'étonnait un peu, puisque ça doit être des enfants de 5 ans. Et je me dis, ça m'étonne quand même qu'ils apprennent à dessiner déjà des caractères japonais aussi jeunes. Et à la fin du cours, ils étaient en train d'apprendre un dernier mot, un dernier kanji. C'est le mot dragon, justement. Ça m'a fait plaisir. Alors, tous les enfants qui ont réussi, sauf un, on va dire qu'il a fait un peu casse à tête, puisqu'au lieu de dessiner le caractère, il a dessiné carrément un dragon, hein, lui, hein, un dragon en dessin. Alors évidemment, tous les autres élèves se moquent un peu de lui. Bref, et c'est là où retentissent les cours. Alors le gamin, bon, il aimait bien son dessin, quoi. Et puis il y a une autre fille qui arrive, et pareil, qui dit ouais, elle est nulle la maîtresse, franchement, pourquoi on a des maîtresses aussi, voilà, aussi énervantes. Et les deux enfants donc vont faire connaissance et vont se lier d'amitié, on va dire, l'un l'autre. D'ailleurs, je vais même vous montrer l'image, car oui, je vais vous montrer aussi des images du film, bien évidemment. Voilà. Donc, on a ces deux enfants donc, qui se connaissent, qui vont faire connaissance et qui vont se lier d'amitié l'un l'autre. Alors là, vous voyez, j'ai même laissé la timeline. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment le tout début du film. Hein. On est à 5 minutes de film. Et le film dure 1h30. Hein. Oui, c'est vrai que le film dure 1h30.
Bon, je pense après que j'ai pas laissé les timelines hein, pour pas trop vous dire où on en est. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, c'est du spoil. Hein. Et de toute façon, je le mettrai dans le titre de la vidéo. C'est spoil à gogo. Hein. Donc les deux enfants vont apprendre à se connaître, ils vont même devenir amis. Voilà, et ils vont même partager des liens d'amitié très forts pendant un petit moment. Hein. Je crois qu'ils vont se lier d'amitié pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils vont vraiment apprendre à se connaître, vivre ensemble, etc., etc. Donc les deux enfants, donc oui, ils vont apprendre à se connaître. Donc le garçon s'appelle Dean, la fille s'appelle Lina, et ils vont vraiment apprendre à se connaître. Jusqu'au jour où un moment, à ses 9 ans, le père de la fille décide de déménager dans un autre endroit. Alors sachez que les deux enfants à la base vivent dans des quartiers pas mal famés, mais des quartiers pauvres. Voilà, c'est vraiment des quartiers pauvres. Jusqu'au jour au moment donc le père de la fille va dire on va déménager pour vivre dans un endroit plus luxueux, on peut dire ça comme ça, vivre dans des maisons un peu mieux que ces taudis là. Donc voilà, on va vivre un peu mieux. Évidemment, la fille et le garçon sont pas tellement, sont tristes de se séparer du coup. Et après, on retrouve le jeune garçon. On va le retrouver donc 10 ans plus tard. Donc le garçon va avoir 19 ans. Donc la fille aussi, hein, du coup. Mais on va plus se concentrer sur le garçon cette fois-ci. Donc Dean. Et Dean, à un moment, va... On sait pas trop comment. Il se retrouve un petit peu... livreur, livreur de plats cuisinés, on peut dire ça comme ça, un peu à la Deliveroo, enfin voilà, bref. Et voilà, Just Eat, bref. Et on se demande pourquoi, parce qu'on dit il a 19 ans et tout, et on voit son copain qui arrive qui dit alors tu vas pas au lycée, qu'est-ce que je vais encore dire au prof, etc. En fait, le gamin est en train de sécher les cours pour se faire ce petit boulot donc de livreur, et on se dit pourquoi, et on se dit il a besoin d'argent. Alors pourquoi il a besoin d'argent? Bref. Et lors de sa dernière livraison, il va se retrouver un petit peu genre dans une décharge, on peut dire ça comme ça, ou pas forcément une décharge, mais un lieu mais complètement rasé, on peut dire ça comme ça, avec des maisons toutes détruites les unes que les autres, bref. Et c'est là où il va faire la connaissance, on va dire, d'un vieux monsieur. Si je peux vous mettre la photo, voilà que voici, d'un vieux monsieur, un petit peu gâteux, qui va dire je suis un dieu, je t'ai choisi, car tu es l'élu, tu as un cœur pur, etc. Bref. Et il lui confie la théière là, que vous voyez sous le bras du jeune homme. Et il dit voilà, je te confie la théière, elle va te porter bonheur, elle va... bref, enfin voilà, un petit peu genre à la... Alors le garçon, prend quand même la théière, voilà, il dit monsieur, payez-moi quand même, parce que vous voyez qu'il tient à la main un petit bol de riz ou de soupe, bref. Voilà, donc payez-moi pour la livraison. Mais en fait, le monsieur, il est toujours un petit peu... voilà. Il dit non, tu oses résister aux dieux, etc. Bref. Donc le garçon, comprend que c'est peut-être un monsieur un petit peu dérangé, puis il va dire c'est bon, ne payez pas, je vais m'en occuper. Voilà, je m'en vais, voilà, bonne journée, merci, au revoir, à bientôt. Bref. Suite à ça, le garçon va un moment donc servir de son argent qu'il a gagné pour acheter un costume. Alors pareil, on se dit un costume, un beau costard. Finalement, il se retrouve qu'il n'a pas les moyens, donc il va dans une autre boutique un peu plus dans ses frais, on peut dire ça comme ça, pour acheter son costume. Alors on se dit un costume, pourquoi il achète ça? Bref. Et à un moment, il va rentrer chez lui, où il va... Donc il y a sa famille qui est là, sa mère... quand je dis sa famille, c'est plutôt ses voisins, hein, entre guillemets, ils sont nombreux, hein, ils se connaissent tous très bien les uns des autres. Et sa mère lui dit c'est un bon garçon, il travaille bien, il est à l'école, enfin voilà, bref. Et juste après, on change complètement d'environnement, on va rencontrer 3 gars, un peu bizarres, un peu étranges, d'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous les mettre, s'il veut bien sûr. Voilà, on va rencontrer ces 3 gars-là, qui... On se demande ce qu'ils font là, et ils vont entrer donc dans cette fameuse environnement un peu rasé où il n'y a plus de maison, plus rien, car ils cherchent eux aussi la fameuse théière de jade donc que le garçon avait sous le bras là que vous avez vu tout à l'heure. Donc on se dit tiens, la théière a l'air quand même d'être très importante, pourquoi les gens veulent la chercher alors qu'elle appartenait à un vieux monsieur qui l'a donnée à ce jeune homme, à Dean.
Et on se dit, mince, pourquoi il le cherche? Bref. Le garçon, lui, met son costard et tout, et va se retrouver sur le toit de sa maison pour... on sait pas trop pourquoi. Et à un moment, en fait, il va se rendre compte qu'il va déclarer enfin pas sa flamme, mais il va encore une fois se lier d'amitié, on va dire, pour cette amie qui l'a quitté il y a 10 ans, donc Lina. Et on va se rendre compte en fait que cette Lina apparaît sur un panneau publicitaire. Et on se rend compte que Lina, finalement, a bien gagné sa vie, puisqu'elle est sur un panneau publicitaire. On peut dire qu'elle est mannequin, elle fait des pubs pour pour des voitures, pour des rouges à lèvres, pour du parfum, bref. Donc elle est quand même dans la haute renommée, cette Lina. Alors que Dean, lui, malheureusement, il est plutôt dans les quartiers pauvres. Et ça, encore une fois, ça me fait beaucoup penser à Aladdin. Voilà, avec comment Aladdin, on va dire, le mendiant, qui n'a pas le sou, etc., qui va essayer de qui tombe amoureux, en tout cas de Jasmine, elle, qui est vraiment une princesse, etc. Là, on retrouve un peu les mêmes codes. Donc suite à ça, il a un peu de mal. Malheureusement, son costard un peu bas de gamme, on va dire, se déchire, etc. Bref. Et il se sent un peu triste, il se sent un peu malheureux. Et suite à ça, la théière de jade va commencer à bouger. Alors le jeune garçon, donc Dean, va se dire, ah ça y est, le thé maintenant il est prêt. Et puis c'est là qu'il se dit, attends, le thé est prêt, mais il n'est pas sur le feu, il n'y a rien du tout. Et à un moment, un énorme feu d'artifice va sortir de la théière, et c'est là où va apparaître donc un grand dragon. Et un peu comme je dis, à la manière du génie, mais il va se présenter, donc le dragon que voici, et il va se présenter, il va se dire, voilà, je suis Longshu, je suis un dragon génie qui peut exaucer 3 de tes vœux, donc en plus 3, hein, donc c'est pareil, c'est comme Aladdin. Voilà, qui va pouvoir exaucer 3 de tes vœux, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux. Tu veux être riche, pas de problème, je peux te rendre très riche. Tu veux être très fort, je peux te rendre très fort. Tu veux voler tel un aigle majestueux, je peux te donner des ailes d'oiseau. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Quel est ton premier vœu? N'hésite pas, voilà. Alors le garçon commence à dire, attendez, c'est une caméra cachée, quoi, ils sont où les hologrammes, c'est quoi ce délire? Alors il se dit, alors le dragon lui fait comprendre, non, c'est pas un hologramme, c'est vraiment un dragon génie, tu es mon maître, je peux exaucer tes vœux, dis-moi ce que tu veux. Alors le garçon va quand même poser beaucoup de questions, pourquoi une théière de jade, pourquoi un dragon, pourquoi il est rose, pourquoi il est tout doux, enfin voilà, bref. Et suite à ça, avant qu'il explique quoi que ce soit, donc les 3 méchants que vous avez vus donc tout à l'heure, alors attendez, si je remets mon truc, si je le retrouve, voilà, les 3 méchants arrivent au même moment sur le toit donc de la maison du gamin, et c'est là où le monsieur en blanc va lui dire au gamin, voilà, donne-moi la théière, tu n'en auras pas besoin, voilà, tu peux me la donner, ça ne servira à rien. Alors le garçon évidemment refuse parce qu'il a quand même un dragon génie quand même avec lui. Donc il va tout faire pour la garder, mais ces 3 gugus là, et surtout le mec en blanc, est assez balèze en art du kung fu, on peut dire ça comme ça, il sait très bien servir de ses pieds, franchement. Ça on peut le dire, il sait très bien servir de ses jambes et ses pieds, vous allez comprendre pourquoi si vous regardez le film. Et à un moment, le garçon m'a un peu dépité, et à un moment il dit à haute voix, dans sa tête, il se dit, il le dit à haute voix, il dit, je voudrais mais tellement savoir me battre. Et suite à ça, la théière va commencer à s'allumer. Et suite à ça, le garçon va être vraiment un véritable maître du kung-fu lui aussi. Et il va vraiment savoir servir de son corps comme arme, entre guillemets. Et c'est là où il va comprendre, il va se dire, mais attends, comment ça se fait que je suis aussi balèze que ça? Comment c'est possible, quoi? Et c'est là où le dragon, donc il va réussir à échapper donc à ces méchants. Et suite à ça, donc il va revenir chez lui et le dragon va lui dire, tu as fait ton premier vœu, tu as dit je voudrais savoir me battre, donc du coup je t'ai donné la capacité donc de savoir te battre, et donc maintenant tu es un véritable maître du kung fu. Alors le garçon il dit, waouh, c'est génial, je vais rester comme ça à vie, c'est trop cool, je vais pouvoir me battre et me défendre corps et âme. Alors, et c'est là donc qu'à la suite, donc le dragon il dit, il te reste encore 2 vœux, qu'est-ce que tu vas faire comme vœu? Alors après, le jeune garçon Dean, il dit, je sais ce que je veux comme 2e vœu, mais pour cela, il va falloir que tu m'emmènes. Donc du coup, le garçon commence à chevaucher, on va dire, le dragon, et le dragon, il se dit, mais tu fais quoi là? Tu es un dragon génie qui peut voler, etc.
emmène-moi au lieu que je veux pour faire le deuxième vœu. Alors le dragon il dit non, 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 je suis pas comme ça, moi je ne suis pas ce genre de dragon là qui emmène les jeunes garçons où ils veulent, hein. C'est pas du tout comme ça. Alors il dit bah ok, bah si vraiment tu refuses, bah dans ce cas-là on va prendre le bus. Alors justement il dit le bus, bah c'est... Alors le dragon il se pose des questions, il dit le bus c'est quoi tout ça? Et c'est là où le dragon va commencer à découvrir l'immense ville donc japonaise. Alors je ne sais pas où il est, hein, si à Shanghai, à Tokyo, bref. Et c'est là où il va commencer vraiment à découvrir cette grande ville que le dragon n'a jamais connue. Puisque juste avant, en fait, le dragon lui dit bah ça fait quand même un millénaire que je suis dans cette théière. Donc pareil, ça fait encore une fois beaucoup penser à Aladdin. Lui c'était 10 millénaires, bon le dragon c'est un millénaire. Justement il se pose la question, il se dit quelle dynastie qui règne, où on est. J'ai jamais vu des bâtiments pareils, j'ai jamais vu des genres d'avions, enfin il sait pas ce que c'est, mais voilà, des genres d'oiseaux volants en métal, j'ai jamais vu pareil ces grosses trucs en métal. Pareil, il voit un moment des vitrines, il se dit c'est quoi cette force qui me retient, enfin voilà, bref, il sait pas ce que c'est. Parce que le dragon a quand même 1000 ans et ça fait 1000 ans qu'il est prisonnier dans cette théière, donc il sait pas trop où c'est, etc. Il découvre même des chips à la crevette, bref, bon ça c'est une petite blague, vous verrez en découvrant le film. Donc suite à ça, donc le dragon va découvrir le bus pour la première fois, mais en rentrant dans le bus, bah, il va se rendre compte que c'est pas très classieux, luxueux pour lui. Et il décide de ne pas... Il dit non, 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 je veux pas prendre le bus, surtout pas parce que c'est pas la lignée d'un dragon comme moi, tu vois. Et à un moment, il va voir une jeune femme rentrer dans un taxi, puis le dragon il dit ah bah voilà, c'est ça qu'il nous faut comme moyen de transport, un chauffeur et tout qui nous conduit, etc. Alors donc suite à ça... Donc le jeune garçon, bah oui, j'ai pas les moyens moi, hein, j'ai pas ce qu'il faut. Alors Génie il dit bah fais le vœu d'être riche, d'avoir plein d'or, etc. Tu vas voir, on va s'éclater et tout. Et le garçon dit non non, je veux pas être riche, on va prendre le bus puis c'est tout. Alors le dragon, bah, suite de ça, va prendre un petit billet dans la poche d'un passant, puis il va dire au gamin bah tiens, prends ce billet puis prends-nous un taxi. Alors le gamin il va se dire mais attends, mais où t'as eu cet argent et tout? Oh t'inquiète pas, c'est la magie des dragons ça, t'inquiète. Donc finalement le gamin va prendre le bus avec le taxi pardon avec le dragon. D'ailleurs oui, autre chose, le dragon n'est pas visible des autres gens, ça j'ai oublié de le préciser aussi, parce qu'on va se dire mais merde le dragon, tout le monde voit le dragon, comment ça va se passer? Non, en fait le dragon génie n'est visible que par celui qui porte la théière avec lui. Voilà, tous les autres gens ne le voient pas. Mais attention, le dragon est juste invisible, il n'est pas transparent, donc s'il fait des choses, évidemment les gens vont le voir. Je sais pas, par exemple, si le dragon soulève par exemple une télé, c'est ce qu'on voit dans le film aussi. Quand le dragon par exemple soulève la télé, bah, les gens peuvent voir, et à un moment les gens voient une télé en lévitation, ils se disent mais mince, attends, je deviens fou ou quoi, je vois une télé qui vole. Donc le dragon est invisible pour les autres gens, sauf pour celui évidemment qui a la théière en main. Donc le dragon va prendre le taxi et va connaître les embouteillages un petit peu de cette grande ville. Alors suite à ça, ben, le jeune garçon dit ah bah oui mais ça c'est les embouteillages, hein. Et puis voilà. Alors le dragon est un peu énervé parce que lui il est vraiment impatient et il attend vraiment d'avoir ses vœux. Car en plus de ça, autre chose que j'ai oublié de préciser et celle le dit bien avant dans le film, le dragon dit que en fait il aimerait rejoindre on va dire le monde des esprits. Et pour rejoindre le monde des esprits, il a besoin de servir 10 maîtres. Et il dit au gamin au début du film que le jeune garçon, c'est son dernier maître, c'est son 10e et dernier maître. Et comme c'est un peu usant, et tu vois, ça va aller vite, les 3 vœux, ça va être comme une lettre à la poste. Voilà, ça va aller très vite, il va faire ses 3 vœux très vite, et puis je vais vite pouvoir aller dans le monde des esprits. Donc le dragon, un petit peu impatient, n'aime pas trop attendre dans les bouchons, et en plus le gamin lui dit en plus ah oui ça c'est les bouchons. Alors que si tu m'aurais emmené directement là-bas, j'aurais pu faire mon deuxième vœu assez vite et puis on aurait accéléré la cadence. Alors le dragon commence un petit peu à s'impatienter, et à un moment le dragon il craque et puis il décide allez c'est bon, allez vas-y je t'emmène, allez c'est bon, hop c'est parti, je t'emmène à l'endroit où tu veux. Alors suite à ça il va se retrouver devant une belle demeure, une immense demeure avec un beau portail et tout. Et suite à ça, on se rend compte qu'en fait, il est devant la maison de son ancienne amie, donc Lina, qui est devenue vraiment riche dans la haute société. Enfin, c'est normal, elle est mannequin, elle fait des pubs, etc. Donc vraiment, elle habite vraiment une belle maison de riche, quoi.
Sauf que le gamin, lui, il est pauvre. Alors justement, il demande au dragon, s'il peut faire quelque chose. Et c'est là où le dragon va dire, non, 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 attends, parce que j'ai oublié de te dire des choses. Les dragons génies n'ont pas le droit de faire tel ou tel truc. Alors pareil, ça reprend un peu le principe d'Aladin, où le génie, pareil, dit à Aladin, attention, je ne peux pas te faire certains vœux. Donc le dragon explique qu'il y a 3 vœux que je ne peux pas te faire, notamment pouvoir détourner le temps, rendre amoureux les gens et tuer des gens. Ça ressemble un peu à Aladin. Et il dit non, non, mais je ne veux pas qu'elle devienne amoureuse de moi, je veux en fait renouer des liens d'amitié avec elle, c'est tout ce que je souhaite. Donc je souhaite que je puisse la revoir et que je peux rendre des liens d'amitié avec elle. Alors le dragon justement va se poser des questions, il se dit mais attends, tu vas gâcher un vœu juste pour retrouver ton ami, alors que je peux faire exactement tous les vœux que tu veux. Je sais pas, je peux te rendre riche, je peux te rendre célèbre, je peux faire tous tes moindres désirs. Et toi, le vœu que tu vas faire, c'est de retrouver ton ami. Il dit bah oui, parce que des liens d'amitié, c'est quand même important, et je veux retrouver mon ami que j'ai connu il y a 10 ans de ça. Alors le dragon, bon c'est vrai qu'il a un peu de mal à comprendre, et c'est là où justement il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour tomber sur un maître aussi buté, borné, qui veut juste retrouver une amie, alors qu'il peut être riche à millions. Et le dragon va se dire, mais moi qui pensais que les 3 vœux du gamin, il allait me les donner comme ça d'un coup, et puis j'allais être libre, de retrouver mon royaume des esprits, pour pouvoir enfin avoir la paix, reposer en paix. Le dragon va se rendre compte que finalement que le gamin il est un peu lourd à la détente, et puis que ses vœux traînent. Et bon, il va dire à un moment le gamin, bon ok, si tu veux pour la rencontrer, il va te falloir quand même que tu sois de haut rang aussi, toi. Et c'est là où on va dire, bon ok, tu veux être de haut rang, je vais te mettre de haut rang. Et le dragon va te dire, Ondine va lui dire, mais j'ai pas besoin non plus d'avoir la richesse et tout le bazar, juste pour 24 heures, ça me suffira. Et donc du coup, le garçon en deuxième souhaite justement être dans la haute société pendant 24 heures. Donc du coup, le dragon exauce son vœu, donc il a un beau costard et tout le bazar, une belle voiture. Alors justement, il demande au dragon si je peux avoir une belle voiture avec, un chauffeur personnel, un genre de majordome. Le dragon s'exécute, il va se transformer lui-même en humain, justement pour que ça aille mieux. Alors d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est un génie bon et tout, mais quand il est en dragon, les gens ne le voient pas, quand il est en humain, les gens peuvent le voir, c'est un peu bizarre. Bref. Donc suite à ça, maintenant que le gamin est censé être riche et dans la haute société, il rentre dans cette fameuse bâtisse, donc très très grande, à la recherche donc de Lina, qui va justement rencontrer, mais Lina lui dit ah c'est toi, comment vas-tu, ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, blablabla. Mais le problème c'est que la Lina elle ne reconnaît pas le garçon, puisqu'en fait elle dit ça à tous ses invités. Elle dit ça à tous ses invités, oui bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, blablabla. Et c'est là on va se dire mais attends, la Lina elle m'a complètement oublié. Mais comment c'est possible qu'elle m'a tellement oublié que ça? C'est pas possible. Et là le dragon va commencer un peu en avoir et dire oh là là ça y est c'est mal parti. Donc du coup le dragon va un petit peu s'éclipser pour un peu faire passer tout ça. Il va boire un petit peu d'alcool le dragon. Bref. Et suite à ça, donc pour impressionner on va dire son ami, le Dean va faire un petit peu chaud, il va faire un spectacle justement, il va profiter on va dire de son premier vœu, donc d'être un maître du kung fu, pour pouvoir faire un beau spectacle. Mais Lina malheureusement ne regarde pas, elle s'éclipse très loin ailleurs, puisqu'en fait dans les invités il manque quelqu'un d'important, c'est son père en fait à Lina. Lina avait tellement envie de revoir son père, et malheureusement son père n'est pas là pour être là avec elle le jour de son anniversaire, puisque c'est le jour de son anniversaire à Lina, elle fête ses 19 ans, et son père n'est pas là. Donc suite à ça, le garçon va aller retrouver sa bien-aimée. Pendant ce temps-là, le dragon, toujours dépité, va continuer à boire un petit peu d'alcool, 2, 3, 4, 5 verres, jusqu'au moment où une dame, pareil, de la haute société, va trouver le dragon. Donc Lonzo, il va le trouver, donc en tant qu'humain, elle va le trouver très charmant. Mais le dragon, lui, un petit peu pompette, on peut dire ça comme ça, va commencer à avoir des remontées, des hauts le cœur, on peut dire ça comme ça. Et à chaque fois qu'il a un petit haut le cœur, malheureusement, il va se transformer tout doucement en dragon, le pauvre. Ça, c'est une partie que j'ai bien aimée, je crois que c'est une des parties que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, qui est drôle vraiment dans le film.
c'est où la dame commence à dragouiller, on va dire, le Longzhu, donc en humain. Et quand le dragon a remonté, à chaque fois, il y a une partie de son corps de dragon qui va réapparaître. Donc au début, c'est sa patte, après, c'est sa queue qui va réapparaître. Et justement, à un moment, il va lui foutre un petit coup sur les fesses. Il va lui foutre comme s'il mettait une main au cul, quoi, avec sa queue. Voilà, puis ça continue au fur et à mesure. Donc après, ça va être sa bouche son museau, on va dire, qui va réapparaître, puis sa crête. C'est vraiment très drôle et ça, j'aime beaucoup. Alors, à un moment, le Longzhu va dire à la dame, excusez-moi, je dois m'éclipser. Voilà, bref, j'ai des choses à faire. Alors qu'en fait, il est en train de se retransformer. Et là, le dragon dit, mon Dieu, il me faut de l'eau pour passer un petit peu l'alcool, etc. Donc il boit de l'eau, mais il boit pas de l'eau n'importe où. Parce qu'en fait, le dragon, à un moment, il va boire de l'eau, il va dire, ah tiens, il y a une fontaine là-haut, je vais pouvoir boire dedans, etc. Mais suite à ça, il y a un autre mec qui arrive, il va commencer à ouvrir sa baguette et le dragon va se rendre compte qu'en fait qu'il n'a pas bu du tout dans une fontaine, il a bu dans les toilettes. Voilà. Donc le dragon il dit ah merde, blablabla. Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup aimé. Et à un moment, le dragon va retrouver Anton, qui est à nouveau déguisé en humain, il a réussi à reprendre l'apparence humaine. Il va croiser donc Dean et Lina ensemble. Alors Lina qui est en pleurs, elle est triste comme tout de ne pas avoir justement son père près d'elle pour justement pour pouvoir être avec elle. Et Dean va commencer à lui faire comprendre. Et d'ailleurs, ils vont se lier d'amitié ensemble. Et suite à ça, il y a son père qui l'appelle, donc en facecam, on peut dire ça comme ça, à travers sa tablette. Et bon, c'est vrai que la gamine, bon, elle est un peu déçue quand même que son père n'est pas là. Et le père donc de la fille va voir donc par facecam le garçon, donc Dean. Et va lui dire, franchement, Dean... Enfin, non, pas Dean. Il va lui dire, garçon, monsieur, vous avez l'air de la haute renommée, vous avez un beau costard et tout, est-ce que vous travaillez, etc. Donc le garçon invente une excuse. Puis pareil, le père de Lina, voudrait savoir comment il s'appelle, etc. Et il n'ose pas trop, en fait, dévoiler qui il est vraiment. Donc il dit, voilà, je m'appelle Dan, et voilà, je suis aussi dans la haute société, etc. Le père, pardon, de Lina va lui dire vous êtes vraiment un garçon charmant, je vous propose d'aller à dîner dans un grand restaurant de la ville. Comme ça, vous allez pouvoir encore vous lier d'amitié, etc. Mais suite à ça, après, le père a un appel, et puis bon, ils se quittent après, encore une fois, bons amis, mais pas autant amis qu'au début. Suite à ça, le garçon va quand même rentrer chez lui parce qu'il dit mon Dieu, il va être tard, ma mère va rentrer et si elle voit que je suis pas là, je vais me faire prendre une rousse. Donc il demande au dragon de le ramener chez lui. Mais suite à ça, le dragon va être un peu énervé, va lui dire au gamin mais attends, c'est ça ton vœu, voilà, tu veux te louer des liens d'amitié, en plus tu lui mens, etc. C'est pas possible quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lui fais ça? Alors que tu peux avoir tout ce que tu veux, voilà, tu peux avoir de l'or à gogo, tu peux être riche, tu peux être connu, etc. Et moi, j'ai besoin d'avoir ces trois vœux pour que je puisse repartir. Car moi, tu sais, en tant qu'humain, moi quand j'étais humain, c'était pas pareil. Et là, le gamin va se dire, mais attends, tu étais un humain, toi? Et le dragon va un petit peu révéler son histoire. Il va dire oui, c'est vrai, j'étais un humain. Voilà, j'étais un grand empereur que voilà tout le monde me traitait avec le plus grand respect. Voilà, tout le monde m'admirait, etc. Et suite à ça, c'est une bénédiction pour moi justement. Ils m'ont transformé suite à ma mort. Ils m'ont transformé en dragon génie pour que je puisse justement résoudre un petit peu les vœux de tout le monde. Et suite à ça, donc aller pouvoir rejoindre le royaume des esprits quand j'ai servi mon 10e maître. Tu es le 10e. J'aimerais bien que tu résous tes vœux au plus vite pour que je puisse très vite rejoindre le royaume des esprits, là où une grande fanfare m'attend, etc. Donc il dit qu'est-ce que tu attends, bref. Suite à ça, on revoit le père de Lina, donc il parle avec ses patrons. Mais malheureusement, ses patrons sont un peu énervés et le père de Lina commence à comprendre qu'il est en train de faire faillite, qu'il est en train de tout perdre, alors qu'il veut faire tout pour sa fille. Mais il est en train de tout perdre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il veut la théière. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, comment... Et oui, je suis toujours resté sur la page avec les méchants, je sais pas pourquoi, bref. Et il serait là qu'il se rend compte, en fait, que ces trois personnes-là, ces trois Gugus-là, en fait, sont aux ordres du père de Lina. Et en fait, ils ont reçu, eux, pour ordre de retrouver la théière pour la ramener au père de Lina, pour qu'il puisse à nouveau lui-même faire fortune, etc. Et à nouveau faire le bien de sa fille.
Donc suite à ça, les deux se retrouvent au restaurant le lendemain comme prévu, et le dragon va lui expliquer un petit peu, alors je vais vous remettre le dessin du dragon, voilà, et le dragon va lui faire comprendre comment on séduit une fille quand on est dans la haute société, parce que moi je sais faire, j'ai été quelqu'un d'important quand il y a 1000 ans de ça, donc je vais t'apprendre comment on fait. Mais bon, ça c'était des techniques d'il y a 1000 ans. Donc bon, le garçon quand même s'exécute, mais il se rend compte qu'en fait que Lina, ça lui plaît pas du tout, ces techniques d'approche que le dragon donne à Dean, qui se fait passer pour Dan, je le rappelle. Et à la fin du restaurant, quand ils veulent partir, il se fait rattraper à nouveau par les 3 Gugus, par les 3 méchants qui veulent à nouveau choper la théière. Donc dans ce cas-là, une grande course-poursuite se met en place pour échapper à ces méchants. Et la course-poursuite se finit donc dans la maison, on va dire, proche de la maison, là où habite Dan, donc dans la maison un petit peu pauvre. Et d'ailleurs, suite à ça, avant qu'ils atteignent la maison, le deuxième vœu qu'a fait le garçon, donc Dean, s'estompe, puisqu'il avait souhaité en deuxième vœu, si vous vous rappelez, de pouvoir être quelqu'un de la haute société pendant 24 heures. Les 24 heures se sont écoulées, son beau costume commence à disparaître et tout. Et c'est là où la fille Lina va se rendre compte, mais attends, où il est passé ton costume, qu'est-ce qui se passe? Et suite à ça, donc il va retrouver la maison, on va dire, là où il était. Et c'est là où la fille Lina va commencer à comprendre qu'en fait, ce jeune garçon, c'est le garçon qu'elle a connu quand ils étaient tout petits. Et les deux vont à nouveau se lier d'amitié ensemble. Tout simplement. Voilà, c'est une belle histoire d'amitié qui va revenir. Mais suite à la fin de la soirée, la fille va recevoir un appel de la haute société. Et il va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rentre parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a encore la pub à faire, etc. Des photos à prendre pour la prochaine pub, etc. Et le garçon justement dit à Lina, son amie, est-ce qu'on va se revoir Et c'est là où Lina va lui dire, on n'est pas du même rang tous les deux. Moi je suis maintenant dans la haute société, toi tu es toujours petit peu dans la pauvreté, etc. Donc je ne sais même pas quand est-ce qu'on va se revoir. Et le garçon, complètement dépité, va du coup prendre une décision. Il va dire, écoute, j'ai mon 3e vœu qui est fait, on va le faire, et puis tu pourras partir après. Et le 3e vœu qu'il va demander au dragon, c'est justement un petit peu ce que le dragon voulait depuis le départ, c'est qu'il soit un homme riche. Voilà, rends-moi riche, le plus riche possible, donne-moi des montagnes d'or à gogo, rends-moi riche. Voilà, Et le dragon va commencer à comprendre, parce qu'il est très... va comprendre que les liens d'amitié sont plus forts que tout. Et il va dire, tu veux être riche? Tu es sûr, c'est ça que tu veux? Et le jeune garçon dit, oui, c'est ça que je veux, c'est pas ce que tu voulais que je fasse comme vœu depuis le départ. Tu voulais que je sois riche, que je sois célèbre, etc. Alors rends-moi riche, rends-moi célèbre, et puis qu'on n'en parle plus. Fais-moi mon 3e vœu, et puis pars dans ton monde des esprits, et puis voilà, on arrête là. Alors le dragon dit, ok, d'accord, je vais exaucer ton vœu. Mais avant d'exaucer son vœu, le dragon va lui emmener autre part. Il va l'emmener là où il vivait, à la base, et va finalement raconter la vraie histoire. Et il va lui dire, c'est là où je vivais. C'est là où j'étais un grand empereur. Mais un empereur assez... En fait, il était un empereur assez sévère, en fait. Et le dragon va comprendre en fait qu'il n'a pas eu la belle vie qu'il souhaitait. Puisque, en tant qu'empereur, il donnait quand même de lourdes charges à ses employés. Voilà, c'est à tous ces gens, voilà, qui sont un peu des esclaves pour lui, voilà. Même ses filles, il les forçait à se marier pour que son nom puisse rester. Ses fils, lui, partaient en quête de trésors, et des fois même revenaient, mais complètement morts, avec plein de flèches sur eux. Et en fait, à la fin de sa vie, quand il était sur le point de mourir, en fait, il s'est rendu compte que personne n'est venu pour lui, qu'ils a tous laissé tomber, comme une vieille chaussette. Et à un moment, à la fin, il disait, j'espère, avant de mourir, il disait, j'espère que vous allez tous aussi partir en enfer, vous allez tous mourir en enfer parce que vous m'avez tous laissé tomber comme une vieille chaussette, etc. Et suite à ça, il s'est retrouvé donc devant la porte des esprits. Et c'est là où on revient au début du film, où la porte des esprits reste fermée. Et c'est là en fait où il va demander donc à ce géant, on va dire ça comme ça, de lui ouvrir la porte des esprits. Et en fait, ce dieu, c'est là où il a dit non, tu n'iras pas rejoindre la porte des esprits.
Et en fait, vu qu'il c'était un mauvais empereur, le dragon, en fait, s'est rendu compte qu'il s'est transformé en dragon génie. Enfin, les dieux l'ont transformé en dragon génie, car c'est une malédiction en fait. Et pour pouvoir vaincre cette malédiction, il doit servir 10 maîtres pour pouvoir être libéré de cette malédiction. Donc ce n'est pas une bénédiction comme il l'avait annoncé il y a de ça un moment, mais c'est plutôt une malédiction. Et en fait, il va lui dire que l'argent finalement ne fait pas tout. Donc si vraiment tu veux que je te fasse ce vœu, je le fais, mais sache que l'argent ne fait pas tout. Et que l'amitié est peut-être finalement plus fort que tout. Suite à ça, donc on va retrouver à nouveau la fille avec son père, justement, qui avait vraiment besoin de le voir. Et elle va commencer à comprendre, elle dit mince, tous les meubles sont partis, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, elle voit par la fenêtre, et elle voit son père avec les méchants, puisque les méchants, elle les a vus dans le restaurant chic où elle avait où elle a vu avec Dean, où elle avait rendez-vous avec Dean. Et donc elle va voir, elle va se dire mince, mon père est avec les méchants. Qu'est-ce qui se passe? Et donc suite à ça, les méchants vont débarquer et vont prendre finalement la théière. Ils vont trouver un moyen pour récupérer finalement la fameuse théière. Alors vous avez le père qui est là, donc il veut aussi récupérer la théière. Ils sont sur un espèce de grand échafaudage à un moment tous les deux. Et vous avez un moment, donc le méchant là qui est en blanc, qui va prendre la théière pour lui et laisser tomber le père de Lina de l'échafaudage. Il va carrément le faire tomber. Le père de Lina va s'écraser, on va dire entre guillemets, au sol, va tomber au sol violemment. Et c'est là où Lina va arriver juste derrière. Elle va voir son père, mais qui est à l'agonie, on peut dire ça comme ça. Il est sur le point de mourir, parce qu'il a fait quand même une énorme chute. Et le méchant, donc en blanc, va commencer à invoquer le dragon génie pour lui faire ses vœux. Et il va faire un premier vœu. Donc son premier vœu à lui, c'est qu'il va vouloir, comment dire, tout ce qui touche va se transformer en or, un peu comme Midas. Donc il va avoir une espèce de grande main en or, et tout ce qui va toucher va se transformer en or. Alors évidemment, le garçon veut récupérer quand même la théière, puisque le dragon est finalement devenu son ami, entre guillemets. C'est vraiment devenu son ami. Et donc là, pareil, le garçon va essayer de rejoindre la camionnette là où est parti les méchants. C'est ce qu'il arrive à faire, et il va essayer de récupérer la théière. Donc suite à ça, un combat s'engage entre le chef donc des méchants qui est en blanc ainsi que le jeune garçon pour récupérer la théière. Mais suite à ça, donc comme je l'ai dit, comme le méchant a maintenant une main en or, tout ce qui touche va se transformer en or. Et en voulant taper le jeune garçon, il va commencer à taper dans la voiture, dans la camionnette, qui va elle-même se transformer tout doucement en or. Mais vraiment très lentement. Alors la théière à un moment va basculer, on va dire, d'un côté et de l'autre de la camionnette, et va même se retrouver entre les mains de ses complices, donc de ce grand gorille et puis de ce petit homme. Et à un moment, le gorille a la théière, il va se dire qu'est-ce que je fais? J'ai la théière en main, je fais quoi? Il va demander au dragon génie de sortir, il va faire lui-même son vœu, un peu bizarre puisqu'il va demander en fait comme vœu d'avoir, il voudrait avoir énormément de chiens, tellement de chiens, ne serait-ce que pour ouvrir par exemple un magasin. Alors le dragon il dit ah attends, si jamais il me demande ça, je peux peut-être l'aider le garçon. Donc il va exaucer son vœu et du coup on voit une montagne de chiens qui apparaît dans la camionnette. C'est du n'importe quoi, bref. Et la théière pareil, va lui échapper des mains. Et elle va atterrir donc dans les mains de l'autre complice, donc le petit homme, pareil, qui va faire un vœu. Il dit patron, j'ai la théière, je fais quoi? Et le patron il dit invoque le dragon, il demande une arme pour se débarrasser du gamin. Alors le petit homme va invoquer le dragon, mais il va pas demander une arme, il va demander d'être un peu plus grand. Voilà, tout simplement, il va demander de faire une taille normale, d'avoir des plus grandes jambes. Le dragon va s'exécuter aussi, donc à un moment on va le voir à la fin du film avec des grandes jambes, bref. Et à un moment, la camionnette, elle va se transformer tout en or. Et c'est là où on va dire que les deux vont s'envoler. On va dire que le dragon, ils ont tous les deux, on va dire, la théière en main. Le dragon va commencer à s'envoler dans les airs. Et le méchant va dire au dragon, débarrasse-moi de ce garçon, s'il te plaît, c'est mon vœu, débarrasse-moi de ce garçon. Et le dragon dit, ah non, je peux pas me débarrasser de lui, parce que je peux pas tuer les gens, je ne peux pas. Je peux pas, le dragon ne peut pas faire ça.
Et à un moment, donc le garçon, enfin le méchant, pardon, va dire au garçon, bah, si tu veux, on peut se lier d'amitié ensemble, et si tu travailles pour moi, je te rendrai immensément riche grâce à ma main en or. Et le garçon, évidemment, ne veut pas, il dit, l'amitié c'est plus fort que tout, moi je me suis lié d'amitié avec ce dragon, je veux rester avec lui, donc donnez-moi la théière. Mais c'est le méchant qu'il a, et suite à ça, il veut se débarrasser du garçon en lui donnant un coup avec sa main dorée et en le transformant en statue. Et il dit, oui, bah tu seras ma plus belle statue de ma collection. Suite à ça, il va donner son coup de poing, mais il va donner un peu son coup de poing dans le vide. Ou pas tout à fait dans le vide, puisqu'en fait le coup de poing va atterrir directement dans le dragon, qui va lui-même se transformer en statue dorée. Alors comme ils sont dans les airs, bah, évidemment quand le dragon va être totalement en or, bah, le dragon va tomber, et le méchant va tomber lui aussi, et sans faire exprès, on va dire qu'il se touche lui-même, et le méchant va lui-même se transformer en statue dorée, et il va même à un moment s'écraser, éclater en 1000 morceaux par terre. Tandis que le dragon, lui, va couler, on va dire, tout au fond d'un fleuve. Donc évidemment, bah, le garçon essaie quand même de sauver son ami dragon, qui est devenu une immense statue dorée. Donc évidemment, bah, le dragon étant beaucoup trop lourd, il ne peut pas le sauver. Le dragon coule, il coule tout au fond du fleuve, avec la théière, en plus la théière incluse, qui coule aussi elle tout au fond. Et le garçon va se rendre compte bah, que finalement, il a perdu son ami. Tout simplement, il vient de perdre son ami pour toujours, il ne le retrouvera plus jamais. Suite à ça, c'est là où on va retrouver l'oncle Longshu, donc le dragon en forme humaine, dans les nuages, avec le dieu, donc ce fameux géant là qui est là, et le dieu, on va le retrouver, et le dieu en fait, bah, c'était ce vieil homme en fait. Voilà, le dieu en fait c'est lui, c'est vraiment un vieil homme, et c'est vraiment lui le dieu. Et justement, il dit, mais pourquoi je suis là? L'oncle Longshu va dire, mais pourquoi je suis là? Je n'ai pas fait les 3 vœux du garçon, il en restait un, comment ça se fait? Et bah, le dieu va lui expliquer, bah, comme tu as sacrifié ta vie pour pouvoir aider le garçon, on va dire que tu as fait ton 3e vœu, et je t'accorde donc la possibilité de rejoindre le monde des esprits. Tu sais ce qu'est le sens de la vie et de l'amitié, tu vas pouvoir aller rejoindre le monde des esprits, je t'ouvre la porte, tu auras ta fanfare, etc. Bref. Et Longshu va commencer à comprendre, il va dire, non, non, je veux pas, je veux faire le 3e vœu du garçon. Donc tu vas me renvoyer immédiatement sur Terre, et je vais faire le 3e vœu du garçon. Alors le dieu lui dit, mais non, on va pas faire ça, tu as fait ce que tu voulais, ça fait des années que tu voulais rejoindre la porte des esprits, ça fait 1000 ans que tu attends ça. Et Longshu ne veut pas. Donc du coup, le dieu va s'exécuter, il va dire, ok, c'est bon, allez, je te remets sur Terre, mais à une condition. Il dit, ok, tout ce que tu veux. Donc finalement, après, Longshu, va rejoindre à nouveau Din sous forme de dragon génie. Et le garçon va lui dire, je sais quel est mon 3e vœu. Et je veux que tu me réalises ce 3e vœu. Et le 3e vœu, en fait, qu'il va faire, c'est d'essayer de faire en sorte que le père de Lina ne meure pas. Le dragon s'exécute, il fait son 3e vœu, donc de faire en sorte que le père de Lina ne meure pas. Donc du coup, bah, la fille Lina, elle est toute contente, son père n'est pas mort, et tant mieux pour elle. Donc une fois son 3e vœu réalisé, bah, évidemment, la théière va disparaître. Et le garçon se dit, c'est bon, j'ai fait mes 3 vœux, la théière a disparu, donc c'est fini, je ne reverrai plus mon dragon génie, je ne reverrai plus jamais Longshu. Et suite à ça, le père de Lina va retrouver, puisqu'il est complètement fauché, il a fait faillite, et il va se retrouver à nouveau pas dans la vieille maison, mais il va se retrouver, on va dire, dans le même quartier, on va dire, où il était au départ, c'est-à-dire un quartier pauvre, et il va justement rencontrer la mère donc, de Din, et va passer un petit moment avec lui. Et suite à ça, d'ailleurs, ils ont même une idée, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont carrément ouvrir un restaurant. Voilà, c'est en mangeant en fait une soupe de la mère de Din, où c'est là où le père de Lina va comprendre, il va dire, la soupe est tellement bonne, j'en ai jamais mangé aussi bon, donc j'ai une idée, on va ouvrir un restaurant avec le peu qui me reste. Et du coup, c'est ce qu'ils font, ils vont ouvrir un restaurant. Suite à ça, donc la mère de Din va demander à Din justement, maintenant le restaurant est ouvert, il va dire nos clients vont pas tarder à arriver, va chercher de la vaisselle dans la remise, et puis on va commencer à installer tout ce qu'il faut pour le restaurant. En allant chercher la vaisselle, le garçon voit une espèce de théière aussi. Alors c'est pas une théière de jade, c'est une théière en porcelaine, classique, blanche. Et il voit des étranges marques sur la théière. Il va se dire, mais attends, je les connais ces marques-là. C'est comme les marques de la théière de jade où était le dragon génie. Il va prendre la théière, il va aller dehors.
Il va se dire, Longzhu, t'es là-dedans. Et le dragon génie va à nouveau réapparaître. Donc je vais vous remettre le dragon génie. Voilà, le dragon génie va commencer à réapparaître. Et le garçon va pas comprendre, mais il va se dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais dans cette théière? Pourtant, tu as fait t'as servi tes 10 mètres, t'as fait tes 3 vœux, moi étant le dernier. Mais comment ça se fait que tu es encore là? Je comprends pas. Et en fait, le dragon génie a dit, ben en fait, je suis revenu pour toi, mais j'avais une condition pour ça. Et le gamin va comprendre, il va se dire, mais attends, tu es encore sous forme de dragon génie et tout? Donc pour cela, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il va commencer à comprendre, et même le dragon va lui expliquer, que en fait, ben, pour pouvoir revenir sur Terre et faire son 3e vœu au gamin, j'étais malheureusement obligé de tout recommencer à zéro. Donc c'est à dire que là, pour pouvoir repartir dans mon monde des esprits, je dois à nouveau servir 10 mètres supplémentaires à faire 3 vœux, etc. Mais en tout cas, il n'oubliera jamais, il dit à la fin, oui, je ne t'oublierai jamais, tu étais un très grand maître pour moi, je t'en remercie énormément. Et le garçon va commencer, c'est vraiment lié d'amitié avec ce dragon génie, avec Longzhu, et va lui souhaiter tout le bonheur pour lui. J'espère que pour lui, il va lui souhaiter que les 10 mètres soient très très gentils avec lui. Et finalement, il va poser la théière finalement sur une sorte de charrette. Et qui conduit la charrette? Et ben c'est le vieux monsieur, voilà, qui est le dieu en fait quand on a rencontré donc ce monsieur-là. Voilà, et le film se termine comme ça, donc avec le monsieur qui embarque donc la théière où est enfermé le dragon génie, puis il va peut-être certainement le donner à quelqu'un qui a lui aussi un cœur pur. Voilà, et le film se termine comme ça. Voilà, donc à peu près tout ce qu'il faut pour le dragon génie. Alors franchement, le dragon génie, bah oui, c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui ressemble vraiment à Aladdin, mais c'est tout autre chose. Voilà, il y a beaucoup de similitudes à Aladdin. Franchement, si vous voyez ce film, vous allez avoir énormément de similitudes avec Aladdin. Mais franchement, le film est très bon en lui-même. Le dragon est lui-même très attachant. En plus, il est tellement bien, voilà, avec sa bonne bouille et tout. Il est vraiment cool, ce dragon génie. Voilà, qui n'en est pas un, encore une fois, hein, puisque je rappelle que à la base, c'est un empereur qui a vécu il y a 1000 ans de ça. Et franchement, c'est une très bonne chose. Et franchement, ce dragon génie, c'est également un très bon film. Je vous le recommande chaudement. Et voilà, et j'espère franchement que vous allez voir ce film, et que vous allez pouvoir voir ce film, vraiment que je vous conseille vraiment. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je parle, et je vois qu'on est, enfin je parle, mais en même temps c'est le but de la vidéo, mais je vois quand même qu'on approche des 50 minutes, donc il va vraiment falloir que j'arrête ici. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, mais là il va vraiment falloir que j'arrête là. Au moins je vous ai vraiment expliqué tout le film, donc là au moins franchement vous n'allez pas vous y perdre, et franchement vous savez, on va dire, à quoi vous attendre. Voilà, allez on s'arrête là, donc c'était top donc pour cette vidéo débrief sur le film Le Dragon Génie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.